Bonsoir, bonsoir. De notre Adonai Yehoshua Amashia. Voilà, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Amashia. Nous sommes à l'ère de notre mission de condamner prêche la vérité. Voilà, nous allons déjà débuter notre mission. Entrer en ligne, bien-aimés, pour que nous partagions ensemble la parole de Dieu. Voilà, et nous sommes là pour notre rendez-vous de chaque dimanche à 20h. Notre mission de condamner prêche la vérité. Entrez en ligne, taguez les amis, invitez les autres, parce que nous allons déjà commencer notre partage de la parole de Dieu. Nous allons commencer par la prière. Adonai, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu nous as montré ta grâce, tu nous as donné cette soirée. Sois béni, sois glorifié, El Shaddai, ton amour. Je te bénis, je te glorifie. Je laisse ce moment entre tes saintes mains, que ta gloire nous assiste pendant notre partage. Au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous sommes déjà là. Merci Maman Espérance, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous attendons aussi les autres. Entrez en ligne parce que nous allons déjà partager la parole de Dieu. Nous venons déjà de faire la prière. Nous allons déjà commencer notre partage. Les amis vont nous rejoindre, ceux qui ne sont pas encore là, vont nous rejoindre parce que nous allons partager ensemble avec eux la parole de Dieu. Partager notre lien pour que les autres aussi soient informés de notre direct en ces moments. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le salut. Nous sommes en train de partager sur la vérité sur le salut. Nous avons dit que le salut, c'est le sujet le plus important de la Bible. La Bible nous parle du salut de Genèse à Apocalypse. Et nous sommes en train d'étudier ces sujets afin que tout enfant de Dieu sache comment est-ce qu'il peut garder son salut, comment le recevoir, mais aussi le garder. Voilà, nous sommes en train de toucher beaucoup de sous-thèmes sur le salut. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous sommes en train petit à petit d'avancer vers la fin de notre enseignement sur le salut. Nous allons mettre un point virgule pour ne pas dire un point parce que les choses ne peuvent jamais terminer. Il y a beaucoup de choses et nous n'allons pas toucher toutes les choses concernant le salut. Mais nous avons choisi les thèmes très importants dans ces sujets-là afin que les choses soient très bien éclaircies. Parce qu'il y a aussi beaucoup de déviations, il y a aussi beaucoup d'erreurs au sujet du salut. Vous savez, s'il y a la chose que le diable détruit dans la vie des gens, c'est le salut. Ce que le diable n'aime pas que les hommes expérimentent, c'est le salut. Alors, raison pour laquelle nous devons beaucoup faire attention sur le salut. Nous devons bien connaître les choses parce que le salut, c'est ce que nous cherchons. C'est la première de toutes les choses que nous avons besoin. Voilà, bien aimé, dimanche passé, nous avons montré comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut perdre le salut. On avait parlé de cette question parce qu'il y a une opinion qui dit que quand on est sauvé, on ne peut plus perdre le salut. Mais nous avons démontré par les Écritures qu'on peut aussi perdre le salut. Voilà. Le salut, nous l'avons reçu par notre propre volonté, c'est-à-dire nous avons accepté et nous pouvons aussi rejeter le salut, comme nous avons démontré le dimanche passé, par beaucoup
de moyens que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui parce que nous avons un autre soutien qui est vraiment très grand que nous allons partager aujourd'hui. Nous voulons déjà entamer ce sujet parce que c'est un sujet très, très important, mais aussi c'est un sujet de beaucoup de polémiques. Alors, nous allons déjà commencer parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur la prédestination. Voilà notre thème que nous allons partager ce soir, la prédestination. J'attire notre attention, bien-aimés. Soyez vraiment concentrés pour suivre cet enseignement parce que cet enseignement est difficile. Alors, il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Il y a beaucoup de divisions sur ces sujets. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parcourir les Écritures pour voir la pensée de Dieu sur la prédestination. Comme je viens de le dire, ce sujet fait couler beaucoup d'encre dans le monde théologique. Il y a beaucoup de débats sur ça parce que la question se pose. Est-ce que Dieu a déjà destiné à l'avance les gens qui seront sauvés et les gens qui ne seront pas sauvés? Alléluia. Parce que quand nous parlons de la prédestination, nous parlons du salut avant l'état. Alléluia. C'est-à-dire, nous parlons de la pensée de Dieu avant l'état sur le salut. Alléluia. Je veux faire un effort pour utiliser des termes et des expressions simples pour que tous comprennent bien cet enseignement. Raison pour laquelle vous allez voir, je vais aller petit à petit, très lentement. Je ne vais pas aller rapidement parce que ces choses, si vous allez rapidement, vous risquez que les autres ne les comprennent pas. Alléluia. Bien-aimés, nous avons des tendances dans cet enseignement sur la prédestination. La première est que beaucoup de gens croient que Dieu a déjà choisi à l'avance ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. C'est-à-dire, il y a une opinion qui dit que Dieu a déjà prévu à l'avance les gens qui seront sauvés. Toi et celui-là, vous serez sauvés. Mais toi, tu ne seras pas sauvé. Toi, tu ne seras pas sauvé. C'est-à-dire, Dieu a divisé des camps. Il y a des gens qui seront sauvés, que lui-même a déterminé à l'avance. Et il y a aussi des gens qui ne seront pas sauvés, qui iront dans les feux éternels. C'est Dieu aussi qui aurait prévu cela. C'est ça la première interprétation de la prédestination. Alors, nous allons voir dans les Écritures si réellement Dieu a prévu les uns pour le salut et les autres pour la mort. Alléluia. C'est-à-dire, dans cette opinion, on ne tient pas compte de la volonté de l'homme. Que l'homme le veuille ou pas, si Dieu a déjà dit à l'avance que toi, tu iras en enfer, c'est que tu iras en enfer. C'est-à-dire, dans les temps de feu, toi, tu ne seras pas sauvé. Même si cette personne fait tout pour être sauvée, il ne sera pas sauvé parce que Dieu a déjà déterminé à l'avance, il ne sera pas sauvé. Tandis qu'une autre qui serait sauvé, c'est-à-dire Dieu l'a choisi pour le salut, même si cette personne marche dans le péché, même si cette personne fait n'importe quoi, comme Dieu a déterminé à l'avance que cette personne sera sauvée, cette personne finira
par être sauvé. Ça, c'est selon la première conception des choses. Mais la deuxième conception, c'est la conception qui dit que Dieu n'a pas déterminé les gens qui seront sauvés et que le salut dépend de la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire, celui qui croit, il est sauvé, et celui qui ne croit pas, il est perdu. Voilà les deux opinions. Nous allons parcourir la parole de Dieu pour voir quelle est la vérité, parce que la vérité est unique et seule. Il n'y a pas de vérité. Alléluia. Voilà. Notre exposé ne sera pas trop théologique, parce qu'il y a beaucoup de choses théologiques à dire là-dessus. Mais nous ne voulons pas aller très théologiquement, mais nous voulons aller bibliquement. C'est-à-dire notre exposé sera biblique. Nous allons parcourir la parole de Dieu pour voir si réellement Dieu a déjà déterminé les gens qui seront sauvés et les gens qui seront perdus pour l'éternité. Alléluia. Alors, nous allons définir d'abord les mots prédestination. Les mots prédestination, nous allons définir directement bibliquement. Nous savons, ces mots se trouvent dans le Nouveau Testament. Alors, en grec, nous avons des mots qui définissent les mots prédestination. Ce sont les deux mots qui sont utilisés dans la Bible pour parler de la prédestination. Le premier mot en grec, c'est prorizou. Prorizou. C'est le mot qui est utilisé dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 5 et le verset 11. Si vous lisez ces textes, nous allons lire plus tard, on verra que le mot prorizou est utilisé en grec. Et ce mot signifie prédéterminer, décider d'avance. Donc, la prédestination, en grec, vient de prorizou, qui signifie prédétermination, qui signifie décider à l'avance. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui était déjà prédéterminé à l'avance. Quelque chose, une décision qui était déjà décidée. Permettez cette tautologie. Décidée à l'avance. Dieu te bénisse, mon frère Roberto Luté. Bien aimé, c'est ça la première définition du mot prédestination. Et le deuxième mot grec qui est utilisé, c'est le mot proginoskou. Proginoskou. Là, ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 20. Et ce mot proginoskou signifie avoir connaissance avant. C'est-à-dire précéder dans la connaissance. La préconnaissance. Alléluia. Et aussi savoir d'avance. Donc, le mot prédestination, en grec, c'est proginoskou, qui signifie avoir connaissance à l'avance. Savoir d'avance. Voilà, bien aimé. Retenez bien ces définitions parce que quand nous allons développer, nous allons tenir compte de ces deux choses. La première définition nous parle de la prédétermination, de la décision prise en avance. Tandis que le deuxième mot nous parle de la connaissance en avance. Avoir connaissance en avance. Voilà ce que signifie
le mot prédestination. Alors, bien aimés, écoutez. Avant que nous expliquions la prédestination, nous voulons d'abord dire ce que la prédestination n'est pas. C'est-à-dire, nous voulons d'abord faire tomber les erreurs sur la prédestination. C'est après que nous allons très bien expliquer c'est quoi la prédestination. C'est-à-dire, nous voulons parler de ce que la prédestination n'est pas. Bien aimé, la fausse interprétation de la prédestination dit que Dieu lui-même aurait choisi, sans la volonté de l'homme, ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Ça, c'est la mauvaise interprétation de la prédestination. Et nous allons démontrer maintenant que cette interprétation est une fausse interprétation, est une erreur, est une déviation. On dit là-bas que Dieu a déjà choisi les gens qui seront sauvés. Dans les créatures, les hommes que Dieu lui-même a créés, lui-même, Dieu aussi a divisé pour dire que toi, tu seras sauvé, toi, tu ne seras pas sauvé. J'ai dit, je vais utiliser des termes simples pour que tout le monde comprenne. Bien aimé, alors, les créatures que Dieu lui-même a créées, des hommes et des femmes qui n'ont pas décidé eux-mêmes de venir sur la terre, mais que Dieu a créé, et Dieu aurait aussi décidé que ces personnes aillent un jour dans les temps de vie, que ces personnes soient perdues. Alléluia. Est-ce que cela est la vérité? Vous allez voir même quand quelqu'un lui prêche la parole de Dieu, il n'écoute pas. On lui prêche la parole de Dieu, il n'écoute pas. Vous allez voir souvent, il y a un langage qui est utilisé. Toi, comme tu ne veux pas croire, c'est que toi, tu n'as pas été destiné au salut, au ciel. Toi, Dieu t'a prédestiné à l'enfer. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à croire, on lui prêche la parole de Dieu, dira 1 année, 2 ans, 3 ans. Il ne veut pas croire. On lui dit que toi, tu as été prédestiné pour la mort éternelle, pour la gêne, les temps d'effet. Vous voyez ce genre de langage bien aimé. Mais vous allez voir cette même personne, après 10 ans, il s'est converti. Il devient un enfant de Dieu, il devient un serviteur de Dieu. Je ne sais pas en ce moment-là si on va encore dire que cette personne a été prédestinée à l'enfer. On va changer le langage pour dire que cette personne a été prédestinée pour le salut. Or, selon la première interprétation, la décision que Dieu a prise déjà à l'avance, dans l'éternité passée, avant toute chose, cette décision ne changera pas. C'est-à-dire, si Dieu a destiné déjà cette personne pour la mort, pour l'enfer, pour les temps des faits, cette personne ne sera jamais sauvée. Donc, cette décision ne changera pas. Vous voyez, bien aimé? Alors, quand cette personne se convertit, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, nous allons réfléchir pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour la mort? Nous allons commencer à lire la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Nous allons vraiment lire des textes bibliques. Parce que ici, la parole de Dieu doit vraiment très bien parler. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit ceci.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. On dit qu'il y a quelque chose qui est bon et agréable devant Dieu. Et on l'appelle notre Sauveur. On fait sortir les titres des sauveurs. Suivez-moi très bien. Donc, Dieu qui est notre Sauveur, qui veut notre salut, il y a une chose qui est bon et agréable devant lui. Quelle est cette chose? Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah. Donc, qu'est-ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur? C'est que tous les hommes, pas quelques hommes, ni certains hommes, ni quelques hommes que Dieu aurait choisis, mais on dit tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ah bon? Donc, bien aimés, à partir de ces textes, nous comprenons déjà la pensée première de notre Dieu qui est notre Sauveur. Dieu son souhait, ce qui est bon et agréable devant lui, c'est que tous les hommes soient sauvés. Voilà la volonté de Dieu. Voilà la volonté parfaite de Dieu. À partir déjà de ces textes, cette conception qui dit qu'il y a certains hommes que Dieu aurait choisis pour la mort éternelle tombe déjà. Parce que si Dieu a choisi quelques personnes pour être sauvées et les autres pour être perdus, alors ce texte est en train de nous mentir. Parce que ce texte biblique nous dit que ce qui est bon pour Dieu, ce qui est agréable pour lui, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu, et que tous les hommes, sans exception, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc, bien aimés, nous comprenons déjà avec ces textes que Dieu veut le salut de tous les hommes, pas le salut de certains hommes. Donc, dire qu'il y a quelques hommes que Dieu aurait choisis pour être sauvés et certains pour qu'ils soient tués, c'est-à-dire aller en enfer, c'est faux et archi faux, c'est contre la doctrine. Alléluia. Raison pour laquelle on fait sortir les titres des sauveurs. Donc, quand on appelle Dieu, Dieu, notre sauveur, on montre que Dieu a besoin du salut de tous les hommes. Raison pour laquelle on les fait sortir dans son titre de sauveur. Dieu étant sauveur, il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà la volonté. Alléluia. Deuxième texte, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. La Bible dit ceci. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. C'est-à-dire, il y a quelques personnes qui croient que Dieu tarde pour accomplir la promesse. Ici, on parle de la promesse du salut prophétique et nous allons développer les dimanches prochains. C'est-à-dire, Dieu est en train de tarder pour venir, les retours du Christ, pour prendre les chrétiens et les amener au ciel. On dit que Dieu tarde. Mais ici,
la parole de Dieu confirme que Dieu ne tardait pas à l'accomplissement de la promesse prophétique de l'enlèvement, de son retour. Mais pourquoi ce retard? On nous explique que si le temps continue à passer et que Christ ne revient pas encore, ce n'est pas le retard, mais c'est quoi? Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, voilà la raison du retard du retour du Christ. Bien aimé, Jésus-Christ serait déjà venu, tous les signes sont déjà accomplis. Mais il n'arrive toujours pas. Vous savez pourquoi? La Bible dit, il use de patience. Donc Dieu est patient. Pourquoi il est patient? Parce qu'il ne veut qu'aucun ne périsse. Voilà. Dieu veut qu'aucun ne périsse. Alléluia. Dieu ne veut pas la perte même d'une seule personne. Raison pour laquelle il est en train de tarder. Donc, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et comme tous ne sont pas encore sauvés, Dieu est en train de patienter. Donc, son souhait est que tous soient sauvés. Raison pour laquelle la partie suivante dit, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. C'est ça le souci de Dieu. Tous. Tous signifie tout le monde. Personne n'est exclu. Alléluia. Voilà le souhait de Dieu. Donc, dire que Dieu a prévu les autres personnes pour l'enfer, c'est faux et archi. Ça, c'est mal prêcher la prédestination. Nous allons expliquer ça. Troisième verset, Jean 3, 16. Nous le savons. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, voilà le terme que la Bible utilise, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. On n'a pas dit que Dieu a envoyé son Fils, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que ceux qu'il a prédestinés croient. Non. Afin que quiconque, je le répète, ce n'est pas afin que les gens déjà que Dieu a choisi croient. Non. Mais la Bible dit afin que quiconque, c'est-à-dire quiconque montre que Dieu ne détermine personne ici. Tout le monde, quiconque va croire, il sera sauvé. Or, s'il y avait déjà des gens que Dieu avait déjà préparés pour le salut, la Bible n'aurait pas dit quiconque. Alléluia. La Bible aurait dit afin que ce que Dieu a déjà prévu à l'avance soit sauvé. Non. Le dernier texte pour cette partie, c'est Actes chapitre 10, versets 34 à 35. Actes chapitre 10, versets 34 à 35. La Bible dit ceci. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu ne fait exception des personnes. Donc, Dieu ne choisit pas quelques-uns et rejeter les autres. Non. En Dieu, il n'y a pas de parti pris. Que j'aime celui-ci, je n'aime pas celui-là. Non. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Déjà, avec ce terme, cette expression, dire que
Dieu a choisi certaines personnes pour être sauvées, les autres pour être perdues, c'est faire un détour. C'est tomber dans l'hérésie. Parce que ici, la parole nous dit, Dieu ne fait exception des personnes. C'est-à-dire, il considère tout le monde de la même manière. Alléluia. Nous continuons. Verset 35. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà. Donc, partout, celui qui craint Dieu, on dit celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, c'est celui-là qui lui est agréable. Donc, ceux qui sont agréables à Dieu, ce ne sont pas des gens que Dieu a déjà choisis à l'avance, mais c'est toute personne qui craint Dieu et qui pratique la justice. Voilà. Donc, à partir de ces textes, bien aimé, nous comprenons que Dieu n'a pas prédéterminé ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Mais son souci est que tous soient sauvés. Tout le monde. Ça, c'est le souci de Dieu. Parce que si Dieu aurait choisi certaines personnes pour être sauvées, les autres pour être perdus, alors Dieu serait injuste. Ça, c'est l'injustice. Choisir les autres pour le salut, choisir les autres pour la mort, pour la perdition, c'est l'injustice. Or, en Dieu, il n'y a point d'injustice. Donc, Dieu ne peut pas dire que toi tu seras sauvé, toi tu ne seras pas sauvé. Non, ça c'est l'injustice. Deuxièmement, Dieu ne serait pas amour, parce que la Bible dit Dieu est amour. Et comme il est amour, il a aimé le monde entier, tout le monde. Donc l'amour de Dieu ne se dirige pas vers quelques personnes. Il les aime et il les a choisis pour la vie, tandis que les autres, il ne les aime pas parce que préparer les gens pour l'enfer, pour le temps des faits, ce n'est pas les aimer. Préparer un mal pour quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Or, notre Dieu est amour. Donc, si vous dites qu'il y a des gens que Dieu a choisis pour la mort éternelle, pour la perdition, vous dites que Dieu n'est pas amour. Dieu a haï certaines personnes. Ce qui est faux et archi faux. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Donc, voilà, bien aimé, ce que la prédestination n'est pas. Dieu n'a pas déterminé quelques personnes pour être sauvées à l'avance et les autres pour ne pas être sauvés. C'est faux et archi faux. Alléluia. Si vous avez des questions, il faut nous écrire. Nous allons répondre sur ça. Alors, si Dieu n'a pas prévu certaines personnes pour le salut, les autres pour la mort, la perdition, alors c'est quoi la prédestination? Parce que ce que nous devons savoir, la prédestination, c'est une doctrine biblique. C'est-à-dire, la Bible croit à la prédestination. Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer la prédestination? C'est quoi la prédestination? Premièrement, avant d'expliquer, nous avons dit, quand nous avons parlé sur le salut par la grâce, nous avons dit que pour avoir le salut que Dieu nous a donné par la grâce, c'est-à-dire Dieu nous a sauvés par la grâce, mais nous avons une chose à faire, c'est croire, c'est mettre la foi. C'est ça la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire pour être sauvé, ce n'est pas que Dieu va vous faire croire par force. Non. Ça, c'est votre propre responsabilité. Nous avons dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Même si la
grâce est là. Mais si vous ne mettez pas la foi, vous ne serez jamais sauvés. Donc, à partir de là, nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui a choisi des gens pour être sauvés, mais le salut dépend aussi de nous-mêmes, de notre foi. Voilà. Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui vont croire, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Ceux qui ne vont pas croire ne seront pas sauvés. Donc, cela dépend de nous. C'est la responsabilité de l'homme. Alléluia. Or, dans la foi, il y a le libre arbitre. C'est-à-dire, Dieu nous a créés libres. Parce que pour mettre la foi, Dieu ne vous force pas. Nous avons dit, Dieu ne fait pas de nous des robots. Il ne nous force pas. La Bible dit, il se tient devant la porte et frappe. Si quelqu'un attend sa voix et ouvre la porte, il y entrera. Cela veut dire que si tu ne veux pas ouvrir la porte, il n'entrera pas. C'est ça le libre arbitre. À partir de ça, nous comprenons déjà que le salut ne dépend pas de Dieu seulement, que Dieu aurait déjà choisi les gens qui seront sauvés, non. Mais le salut dépend aussi de l'homme, de notre foi. Alléluia. Alors, dire que Dieu a déjà choisi à l'avance ceux qui seront sauvés, c'est exclure la foi, c'est exclure le libre arbitre. Alléluia. Parce que si je dois choisir à être sauvé ou non, alors cela ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de moi. Alors, à partir de ça, nous comprenons déjà qu'il n'y a pas de gens que Dieu aurait choisis pour être sauvés. Mais les gens qui seront sauvés, ce sont des gens qui ont la foi, qui vont croire en Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Alors, à partir de ça, nous pouvons maintenant parler de la prédestination. Prenons les versets, les textes principaux qui parlent de la prédestination. C'est Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Je fais effort pour utiliser les termes simples pour que tout le monde comprenne. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais d'abord expliquer ces versets. Écoutez bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, pas de ceux que Dieu a déjà choisi à l'avance, mais la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une condition. Alléluia. Pour que toute chose concourt à ton bien, il faut que tu aimes Dieu. C'est ça la part de l'homme. C'est ça la foi. Alléluia. Donc, déjà, à partir de ces termes, nous comprenons déjà qu'il y a aussi la responsabilité de l'homme. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Or, aimer Dieu, c'est mettre la foi en Christ. La Bible continue à dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est ça la prédestination. Alléluia. Dieu a déjà son dessein qu'il a déjà prévu à l'avance. Ce dessein-là, c'est le concours de toutes choses. Donc Dieu a déjà prévu que toute
toutes les choses concourent au bien de certaines personnes. Mais les personnes pour qui ces choses vont concourir, ce ne sont pas des personnes que Dieu aurait choisies lui-même, mais ce sont des gens qui aiment Dieu. C'est-à-dire, ce sont des gens qui acceptent l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça la vraie explication de la prédestination. Donc, le dessein de Dieu, qui est la prédestination, qui est l'élection de Dieu, parce que quand nous parlons de la prédestination, nous parlons directement de l'élection parce que toutes les deux choses vont ensemble. L'élection marche avec la prédestination. Quand nous disons que Dieu a élu les gens, quels sont les gens que Dieu a élus? Les gens que Dieu a élus, ce sont des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Donc, ceux qui aiment Dieu, ce sont eux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Donc, Dieu a mis son dessein et pour y faire part, pour être participant du dessein de Dieu, il faut aimer Dieu. Il faut accepter Christ. Il faut aimer ce que Dieu a fait dans la chair à la croix. C'est-à-dire, il est mort à la croix, il a répandu son sang pour nous. Alors, si vous aimez ça, c'est ça aimer Dieu, vous entrez dans le dessein de Dieu qui est la prédestination. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, le verset suivant. Suivez-moi très bien, bien-aimés. Le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Bien-aimé, regarde la démarche de la prédestination. La Bible ne dit pas directement que Dieu a prédestiné les gens. Non. La première de toutes les choses qu'on cite avant la prédestination, c'est ce que Dieu a connu à l'avance. Voilà, bien-aimé. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Donc, avant la prédestination, il y a la préconnaissance. Alléluia. C'est la deuxième définition de la prédestination que nous avons donnée. Alléluia. Donc, on ne peut pas parler de la prédestination sans parler de la préscience de Dieu, de la préconnaissance de Dieu. Je vais expliquer. La Bible dit que Dieu a prédestiné des gens. Mais qui sont les gens que Dieu a prédestinés? Ce sont ceux qu'il a connus d'avance. Donc Dieu a d'abord connu. Il a eu la connaissance en avant de ceux qui seront sauvés. Alléluia. Bien-aimé, la base de la prédestination, c'est la préconnaissance. On ne peut pas parler de la prédestination sans la préconnaissance. C'est-à-dire, Dieu comme il est omniscient, Dieu comme il connaît
toutes choses en avance, Dieu sait déjà, avant même la fondation du monde, Dieu savait déjà ceux qui croiront en Christ. Suivez-moi très bien. Dieu savait déjà ceux qui vont accepter Christ. C'est ce que la Bible nous dit. C'est qu'il a connu d'avance. Dieu a déjà connu que celui-ci va croire et celui-ci ne va pas croire. C'est-à-dire, avant toute chose, Dieu connaît déjà la fin de toutes choses. Bien que le souci de Dieu est que tout le monde soit sauvé, mais bien aimé, tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne croiront pas en Christ. Et Dieu, par sa reconnaissance, par sa préscience, il savait déjà ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Alléluia. Dieu avait déjà la connaissance, ou il a déjà la connaissance de ceux qui vont croire et de ceux qui ne vont pas croire. Et comme il sait déjà à l'avance ceux qui vont croire, il les a prédestinés. Voilà la prédestination. Donc, Dieu n'a pas prévu les gens pour la perdition. Mais Dieu sait déjà que celui-ci va croire, celui-ci ne va pas croire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que certains croient, que certains ne croient pas. Non, nous avons lu ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais malheureusement, tous les hommes ne seront pas sauvés. Tout le monde ne croiront pas. Et comme Dieu est omniscient, il sait déjà que celui-ci sera sauvé et celui-ci ne sera pas sauvé. Et ceux qui vont croire, Dieu les a prédestinés. C'est-à-dire, Dieu commence à les préparer. C'est ça ce qui signifie prédestiné. Dieu sait que toi tu vas croire, toi tu vas croire. Comme tu vas croire, je te prépare pour le salut. Alléluia. C'est ça la prédestination, frère. Alléluia. Donc Dieu sait déjà ceux qui iront au ciel. Dieu sait déjà ceux qui iront dans le temps de feu. Dieu le sait parce qu'il connaît toutes choses à l'avance. Mais ce n'est pas lui qui a voulu que ceux qui iront en enfer dans le feu aillent là-bas. Non. Ne prêchez pas ça comme ça, bien. Son souci est que tout le monde soit sauvé. Mais comme tout le monde ne sera pas sauvé, tout le monde ne croiront pas. Je dis, bon, ceux qui vont croire, je les prends et je commence à les préparer. C'est ça, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit, il les a appelés. Il commence à les préparer. Il les a appelés. Il les a justifiés. Il les a sanctifiés. Et enfin, il les a glorifiés. Donc, ce processus de l'appel, de la justification, de la sanctification et de la glorification dépend de nous-mêmes. Alléluia. Vient de la préscience. Comme Dieu sait que nous allons croire, il nous appelle, il nous justifie, il nous sanctifie et il nous glorifie. Alléluia. Donc, bien aimé, la prédestination, c'est le résultat de la préscience de Dieu. C'est le résultat de la reconnaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses à l'avance,
Il connaît ceux qui vont croire en lui et il les prépare pour la chose qu'ils ont choisie. Voilà. Ça, c'est le verset 29 dans la première partie. Alors, dans la deuxième partie, la Bible dit, pour qu'il soit semblable à l'image de son Fils. Vous voyez? Donc, ceux qui sont prédestinés seront semblables à l'image de son Fils. Donc, cette expression, être semblable à l'image de son Fils, fait voir que cette prédestination a comme point central le Fils. Alors, dans la prédestination a comme point central le Fils. Donc, il faut croire au Fils pour être prédestiné. Alléluia. À partir de ça, nous disons que la prédestination, c'est en Christ. Alléluia. La prédestination, c'est en Christ. C'est-à-dire, Christ est le point central de la prédestination. Pour être prédestiné, il faut croire en Christ. Si tu crois en Christ, tu entres dans la prédestination. Alléluia. Donc la prédestination, on y entre. On entre dans la prédestination. Donc en réalité, Dieu a prévu le salut, a prédestiné la vie éternelle et il a mis comme point central Christ. Dieu n'a pas prédestiné les gens, nous allons voir ça. Mais Dieu a prédestiné Christ. Dieu a prédestiné le salut en Christ. Voilà la précision. Donc, dans le futur, pour avoir la vie éternelle, il faut croire en Christ. Et celui qui va croire en Christ, il entre dans la prédestination. C'est ça, devenir semblable à l'image de son Fils. Disons ça dans Ephésiens, chapitre 1er, verset 4 à 5. Ephésiens 1er, 4 à 5. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ah, vous voyez, je parle de l'élection. J'ai dit, l'élection marche avec la prédestination. En Christ. Donc, le problème, le point de départ, c'est en lui, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, il y a des gens que Dieu a élus. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Oui, mais ces gens que Dieu a prédestinés, il les voit en Christ. Alléluia. C'est-à-dire, si vous croyez en Christ, si vous entrez en Christ, vous êtes devenus membres participants à l'élection de Dieu. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc Dieu met Christ et tout celui qui entre en Christ, il est élu. Et la Bible continue pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Voilà. Les bons plaisirs de la volonté de Dieu, c'est ça le dessein de Dieu, la prédestination. Et cette prédestination s'est faite par Jésus-Christ. C'est ce que le verset 5 dit. Nous ayant prédestinés dans son amour à être semblables, à être plutôt ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, nous avons parlé de l'adoption. Nous avons dit, quand nous croyons en Christ, nous sommes adoptés par Dieu.
Donc, nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de sa maison. Donc, quand Dieu nous adopte, nous fait entrer dans sa maison parce que nous avons cru en son Fils Jésus-Christ, nous entrons dans la prédestination. Voilà. La Bible souligne bien par Jésus-Christ. Donc, sans Jésus-Christ, il n'y a pas de prédestination. Alléluia. Donc, bien-aimés, vous serez sauvés ou non, ça dépend de vous. Si vous entrez en Christ, là, vous êtes prédestinés pour le salut. Mais si vous ne voulez pas croire en Christ, là, vous êtes prédestinés pour la mort éternelle, pour les temps de fil. C'est clair, bien-aimé. Verset 11. Toujours Éphésiens chapitre 1er, le 11e verset. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Les conseils de sa volonté, c'est ça le dessein de Dieu, c'est ça la prédestination. La résolution de celui qui opère toutes choses, cette résolution, c'est ça la prédestination. Donc Dieu a résolu déjà en avance, avant de créer toutes choses, avant le monde, avant l'existence du monde, avant même que nous soyons nés, nous soyons venus dans le monde, Dieu avait déjà une résolution. Dieu avait déjà un conseil de sa volonté. Et les conseils là, c'était quoi? Le salut en Christ. Alléluia. Dieu a déjà résolu que je vais sauver les gens en Christ. C'est ça la résolution. C'est ça la prédestination. Alors, tout celui qui entre en Christ, qui croit en Christ, en lui, nous sommes aussi devenus. Donc, nous sommes devenus. Nous n'étions pas. Alléluia. Ce n'est pas que nous étions déjà prédéterminés à l'avant. Non. Nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant cette résolution. Donc, quand nous croyons en Christ, nous devenons membres de la prédestination de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez? Donc, la prédestination, c'est en Christ. Nous allons parler du dernier point pour terminer. C'est que Dieu a prédestiné. Nous voulons voir les choses que Dieu a prédestinées. Écoutez-moi bien aimé. Dieu n'a pas prédestiné les individus. Suivez. Dieu n'a pas prédestiné les individus à être sauvés ou perdus. Non. Dieu n'a pas prédéterminé à l'avance les individus qui seront sauvés ou qui ne seront pas sauvés. Non. Mais Dieu a prédestiné les événements. Suivez-moi très bien. Dieu n'a pas prédestiné les individus, mais Dieu a prédestiné les événements. Il y a des événements que Dieu a prédestinés. Quand nous disons que Dieu a prédestiné, dans d'autres termes, pour que nous les comprenions bien, c'est-à-dire Dieu a déjà mis dans le futur des événements. Voilà. Donc, Dieu n'a pas mis dans le futur les personnes, les individus, leur destination finale. Non. Mais Dieu a déterminé les destinations seulement, les événements, les points d'arrivée. Voilà. C'est ce que Dieu a prédestiné. Dieu a prédestiné des événements.
Alors, maintenant, les individus qui entreront dans ces événements seront prédestinés par rapport à ces événements. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dieu a mis une destination. Si tu entres dans ces chemins, tu entres dans cette destination. Alléluia. Si tu entres dans ces chemins, tu entres dans la prédestination de ces chemins. Alléluia. Il y a une seule ou bien un seul individu que Dieu a prédestiné, c'est Christ, l'agneau de Dieu. 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20. Là, la Bible dit, l'agneau de Dieu, je paraphrase, que Dieu a prédestiné. Voilà. Donc, il y a seulement un seul individu que Dieu a déjà prédéterminé à l'avance, c'est Christ, l'agneau de Dieu. Dieu a déjà prévu un agneau à l'avance. Et non les individus pour être sauvés ou non. Non. Dieu a prévu seulement l'agneau de Dieu. Christ. Alors, tous ceux qui restent, tous ceux qui seront sauvés, doivent entrer en Christ qui est prédestiné. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous avons seulement Christ qui est prédestiné. Alors, quand la Bible utilise le terme en disant que nous sommes prédestinés, c'est-à-dire Dieu, dans sa préscience, nous voyait déjà en Christ qu'il a prédestiné. Dieu nous voyait déjà à l'avance que nous allons croire en Christ. Et comme nous allons croire en Christ, c'est ce que la Bible dit, Dieu nous a prédestinés. Donc, il nous a vus à l'avance en Christ. Et entrer en Christ, là, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est notre affaire à nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est un peu difficile cet enseignement. Mais j'utilise des termes simples pour que tout le monde comprenne. Alors, nous avons dit qu'il y a des événements que Dieu a prédestinés. Dieu n'a pas prédestiné les individus, Maman Carlotta Couch, Dieu te bénisse. Mais Dieu a prédestiné les événements. Le premier événement que Dieu a prédestiné, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu a pris la vie éternelle, il a mis ça devant. Alléluia. Il lui faut maintenant entrer dans ce chemin de la vie éternelle pour y arriver. Alléluia. Et le chemin de la vie éternelle, c'est Christ. Donc, celui qui accepte Christ entre dans le chemin qui mène vers la vie éternelle. Cela veut dire, même si vous croyez en Christ, vous êtes dans ce chemin-là, si vous décidez de sortir, c'est ce que nous avons dit le dimanche passé, vous pouvez perdre les saluts. Tant que vous serez en Christ dans la parole, vous êtes dans la prédestination. Mais si vous sortez du chemin, c'est-à-dire si vous abandonnez la foi, nous avons dit ça, si vous entrez dans l'apostasie, si vous reniez Christ, si vous péchez contre le Saint-Esprit, ou si vous commencez à marcher selon la chair, vous allez sortir du chemin de la prédestination. Alléluia. Là, votre destination ne sera plus la vie éternelle parce que vous êtes sortis du chemin. Alléluia. C'est ça la prédestination. Donc, Dieu a prédestiné la vie éternelle. Il a mis ça là-devant pour y arriver, pour être prédestiné comme cette vie éternelle, entrer dans ce chemin. Et ce chemin, c'est Christ, parce qu'il dit, je suis le chemin,
la vérité et la vie. Donc, si vous entrez en Christ, vous entrez dans la prédestination pour arriver à la vie éternelle. Et quand vous entrez dans ces chemins, ne sortez pas. Restez en Christ dans la parole. Attention aux fausses doctrines, parce que les faux enseignements peuvent te faire sortir du chemin de la prédestination qui mène à la vie éternelle. Luc chapitre 18, verset 29 à 30, nous parle de la vie éternelle que Dieu a déjà mise à l'avance pour y arriver. Et la deuxième chose que Dieu a prédestinée pour finir, c'est la mort éternelle. Suivez bien aimé. Dieu n'a pas prédestiné les gens, les individus à aller dans le feu éternel. Non. La Bible dit, Dieu a préparé le feu éternel. C'est ça prédestiné. Dieu a préparé le feu éternel pour le diable et ses anges. Donc, s'il y a des individus que Dieu a préparés, a prédestiné à l'avance pour le feu éternel, pour l'enfer, c'est le diable et ses anges. Ce ne sont pas les créatures qui sont créées selon son image. Non, ce ne sont pas les hommes. Dieu a prédestiné à préparer le feu éternel. Alléluia. Dieu a préparé le feu éternel aigle Maya. Et le feu éternel que Dieu a préparé, c'est ça la prédestination du mal. C'est ça la prédestination. Dans le point d'arrivée de ceux qui ne vont pas accepter Christ. Donc, au lieu de dire que Dieu a prédestiné les gens pour les temps de feu, ne dites pas ça, mais dites que Dieu a prédestiné le temps de feu. Alors, celui qui n'acceptera pas Christ, celui qui n'entrera pas dans le chemin de la prédestination pour la vie éternelle, celui qui ne va pas croire en Christ, entre dans la prédestination pour la mort éternelle. Voilà, bien aimé. C'est comme ça qu'il faut prêcher la prédestination. Dieu n'a pas prédestiné les gens pour aller en enfer, non. Mais Dieu a prédestiné l'enfer, cet événement-là. Alors, tous ceux qui ne vont pas croire en Christ et qui vont marcher dans les péchés, vont entrer eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui les fait entrer, mais c'est eux-mêmes qui entrent dans cette prédestination pour finir dans le feu éternel. De même, Dieu n'a pas choisi à l'avance ceux qui seront sauvés, qui auront la vie éternelle. Non, mais Dieu a déjà préparé la vie éternelle elle-même. Et tous ceux qui vont accepter d'entrer dans ces chemins-là de la prédestination vont arriver dans la vie éternelle là au fond. Et pour entrer dans le chemin de la vie éternelle, il faut croire en Yehoshua Hamashi. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, tu entres dans la prédestination. Voilà notre enseignement sur la prédestination. Je conclue en disant ceci. C'est une fausse doctrine de dire que Dieu a choisi certaines personnes pour le ciel et les autres pour le feu éternel que les autres appellent enfer. Non, c'est faux et archi faux. Dieu ne peut pas choisir être injuste pour prendre ces créatures, le mettre les autres pour le ciel, les autres pour l'enfer. Non. La Bible dit, nous avons lu, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc, le souci de Dieu est que tout le monde soit sauvé. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Dieu tarde
de même, use de patience pour l'accomplissement de la promesse de son retour, parce qu'il veut que tous parviennent au salut et à la repentance. C'est ça le souci de Dieu. Que tout le monde soit sauvé, raison pour laquelle il a aimé le monde entier, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, n'importe qui, c'est ça le souci de Dieu. Mais comme tout le monde ne sera pas sauvé, comme tout le monde ne croiront pas, Dieu le sait déjà. Parce qu'il est omniscient, il sait déjà à l'avance ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Il sait déjà ceux qui iront au ciel et ceux qui iront dans les temps de feu. Dieu le sait déjà. Mais ce n'est pas lui qui a prévu ça. C'est ça, il faut faire la différence. Et comme il sait déjà ceux qui vont croire en Christ, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Voilà la prédestination. Donc Dieu sait déjà ceux qui vont croire en lui. Il sait aussi, il connaît aussi ceux qui ne vont pas croire. Mais ce n'est pas lui qui les a poussés à ne pas croire. Non, ce n'est pas lui. C'est eux-mêmes, parce que nous avons dit le libre arbitre. On est sauvé par la foi. Il faut croire. Dieu sait déjà que ces gens-là ne vont pas croire en Christ. Alors, il les prédestine pour le feu éternel. Il les prépare pour le feu éternel. Comme c'est là où vous avez choisi. Vous-même, allez-y. Et ceux qui ont cru en Christ, ceux qui vont croire en Christ, Dieu le sait déjà. Il dit, comme vous allez croire, je vous connais déjà à l'avance, alors je vous appelle, l'appel au salut. Je vous justifie la justification. Je vous sanctifie la sanctification et je vous glorifie la perfection. Alléluia. Donc, Dieu n'a pas prédestiné les individus pour le ciel ou pour le feu éternel, mais Dieu a prédestiné les événements, le ciel et le temps de vie. Si vous croyez en Christ, vous êtes sauvés. Vous entrez dans la prédestination positive, je peux l'appeler comme ça, pour aller dans la vie éternelle. Mais si vous n'allez pas croire, vous entrez dans la prédestination négative, c'est-à-dire pour aller dans le feu éternel. Donc la prédestination, on y entre. Et la prédestination pour la vie éternelle, c'est en Christ. Retenez, la prédestination, c'est en Christ. Voilà, bien aimés, nous sommes à la fin de notre mission. Je crois que vous nous avez très bien suivis. À lever dans votre tête, Dieu aurait choisi quelques-uns pour la vie, quelques-uns pour la mort. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas injuste. Dieu est amour et juste. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. S'il y a des questions, écrivez. Je sais qu'il y a des textes. Parfois, les gens comprennent mal. Si vous en avez, si vous voulez des explications, écrivez-nous. Viendrons pour expliquer ces textes. Voilà, nous sommes à la fin. Et le dimanche prochain, nous allons clôturer notre enseignement sur le salut en parlant sur le salut prophétique. Vous qui nous avez suivis et vous qui vont nous suivre plus tard, que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Mon conseil pour vous, croyez en Jésus-Christ pour que vous soyez prédestinés. Vous qui n'avez pas encore cru en Christ, croyez pour être prédestinés à la vie éternelle. Et vous qui avez déjà cru en Christ, restez en Christ. Ne sortez pas, ne reniez pas Christ pour que vous arriviez jusqu'à la fin dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Ciao.